living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. La vie royale peut cacher bien des choses, surtout lorsqu'il s'agit de savoir ce qui se passe réellement derrière les portes du palais. Pendant des années, la princesse Catherine a conservé une image gracieuse et posée. Elle est connue pour être discrète, mais un événement a tout bouleversé. Récemment, les spéculations sur un enfant secret se sont multipliées. Et aujourd'hui, dans un moment touchant et inattendu, Catherine a rompu le silence. La nouvelle a laissé les observateurs de la famille royale sous le choc et les fans en quête de réponses. Qu'a-t-elle révélé et pourquoi cela a-t-il été gardé secret si longtemps? Rejoignez-nous pour tout savoir sur la confession de Catherine. La confession de Kate. La plupart des gens connaissent Kate Middleton, la princesse de Galles, comme une mère aimante de 3 enfants. Mais récemment, la situation pourrait changer. Certains médias ont commencé à affirmer que Kate cacherait peut-être quelque chose d'important. Elle aurait un 4e enfant. Ces rumeurs sont devenues si populaires que de nombreux articles incluent désormais des photos montrant Kate enceinte. Certains journalistes ont même demandé des réponses à la famille royale. D'autres ont évoqué un moment, lors d'un événement royal, où Kate s'est vue demander si elle souhaitait d'autres enfants. Elle a répondu que le prince William n'y serait pas favorable. Certains ont utilisé cette réponse pour suggérer qu'elle cachait peut-être quelque chose, arguant que sa réponse n'excluait pas clairement cette possibilité. De ce fait, Internet est divisé. Certains soutiennent Kate, affirmant qu'elle mérite le respect de sa vie privée et ne devrait pas avoir à expliquer sa vie privée. D'autres croient aux rumeurs et estiment que le public a le droit de savoir ce qui se passe réellement. L'affaire a suscité beaucoup de remous en ligne, les deux camps s'opposant. Alors, malgré toute la pression et la confusion, Kate a finalement décidé de s'exprimer et de clarifier les choses. Ses propos ont surpris beaucoup de monde et ont donné matière à réflexion à chacun. Alors, restez avec nous. C'est une révélation à ne pas manquer. Lorsque Kate Middleton a finalement répondu aux rumeurs grandissantes, elle a commencé par une vérité simple. Elle souhaitait vraiment un 4e enfant. Elle a ouvertement confié avoir tenté de convaincre son mari, le prince William, d'accepter. Bien qu'il n'ait pas encore dit oui, Kate garde espoir qu'il puisse changer d'avis à l'avenir. Sa réponse sincère a clarifié l'histoire, montrant que si l'idée d'agrandir leur famille est un souhait pour elle, elle respecte également les souhaits de son mari. Kate a également profité de l'occasion pour répondre aux questions concernant sa récente visite à la banque de bébés de Windsor. Certains avaient spéculé que sa présence était liée aux rumeurs de grossesse. Cependant, elle a clairement indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de son travail continu de soutien aux familles dans le besoin. Durant son séjour, elle a évoqué avec les journalistes le rôle essentiel de la banque de bébés pour aider les familles de Windsor, Maidenhead, Slough, Berkshire, Buckinghamshire et des environs. Son objectif était de souligner l'importance du travail de l'organisation, et non de répondre à des spéculations personnelles. Il est donc clair que Kate a fait preuve de maturité et de compréhension face à l'idée d'avoir un 4e enfant. Bien qu'elle souhaite un autre enfant, elle respecte la décision de William et continue de le soutenir. Son approche calme et honnête a contribué à apaiser certaines rumeurs, rappelant au public son dévouement envers sa famille et ses œuvres caritatives. Mais voici la surprise. Kate Middleton a bel et bien un 4e enfant. L'auteur de la royauté, Tom Quinn, a récemment révélé une information inattendue lors d'une interview. Selon lui, alors que les fans spéculaient sur une possible grossesse, des proches de la famille royale étaient déjà au courant. Selon eux, Kate désigne souvent son mari, le prince William, comme son 4e enfant. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas un titre officiel. Voyez-vous, derrière les portes du palais, une blague de longue date raconte que Kate doit parfois traiter William comme l'un des enfants. Pourquoi? Parce qu'il peut être un peu exigeant, surtout lorsque les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Même le personnel qui connaît bien le couple, comme beaucoup de membres de la famille royale, affirme que William est habitué à être choyé. Et cela tient à son éducation, car dès son plus jeune âge, tout était fait pour lui. Repas préparés, vêtements disposés, emploi du temps géré. Ce genre d'éducation peut rendre une personne un peu particulière. On dit que William a des moments où il devient difficile à satisfaire ou facilement irritable. Et quand cela arrive, c'est Kate qui ramène le calme. Mais contrairement à William, Kate a reçu une éducation plus terre-à-terre. Elle n'a pas grandi dans un palais, ni eu de personnel à ses côtés. Elle a appris à gérer les choses par elle-même, ce qui la rend pragmatique, patiente et compréhensive.
Ainsi, lorsque la tension montait, elle sait comment maintenir la paix, non seulement avec les enfants, mais parfois aussi avec son mari. Cette dynamique entre eux n'est pas seulement ludique. Cela témoigne également de la force de leur partenariat. Le passé de William, marqué par la perte tragique de sa mère et une enfance passée sous le regard du public, a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. S'il a été élevé par le personnel et entouré du plus grand raffinement royal, la famille de Kate offrait un cadre très différent. Chaleur, proximité et soutien discret. Ce contraste l'a aidé à trouver l'équilibre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup pensent que leur lien est si fort aujourd'hui. Tandis que tout cela se déroulait, un autre indice a piqué encore plus la curiosité. En mars 2025, Kate a publié une vidéo pour la fête des mères. On la voyait passer une journée tranquille avec ses enfants. Mais les spectateurs attentifs ont remarqué quelque chose de nouveau. Il y avait 2 chiens dans la vidéo, et non un seul. Soudain, les gens se sont demandé si un nouvel animal de compagnie avait rejoint la famille, ou s'il s'agissait d'un autre indice subtil annonçant l'agrandissement du foyer. Il s'avère que la réponse est peut-être plus simple qu'on ne l'imaginait. Oui, les Cambridge avaient accueilli un 2e chien chez eux. C'est tout. Pas de bébé secret, pas de grande annonce, juste un nouveau compagnon tout doux et un peu de plaisir pour les enfants. Et si l'on y repense, ce lien avec les animaux est une affaire de famille. La défunte reine Élisabeth II était célèbre pour son dévouement envers ses chiens, et cette proximité a même amené beaucoup à les considérer comme faisant partie de ses enfants. Dans ce cas précis, le 4e enfant de Kate pourrait bien être son mari ou son nouveau chien. Et maintenant, la santé du roi Charles étant apparemment en déclin, il apparaît clairement que le moment n'est peut-être pas opportun pour le couple d'agrandir davantage sa famille. Leurs obligations royales s'accroissent et les exigences en termes de temps et de concentration ne font qu'augmenter. Un 4e enfant n'est peut-être pas à l'ordre du jour. Mais après toutes ces discussions et spéculations, une chose est sûre, le style de Kate en tant que mère est exceptionnel. Sa chaleur naturelle, sa force et sa présence sereine font que beaucoup de gens souhaiteraient qu'elle ait un autre enfant, histoire de partager encore plus d'amour. Alors, comment Kate élève-t-elle ses enfants? Et quel est vraiment son style parental? Continuez à regarder pour le découvrir. Kate, style parental. L'approche parentale de Kate a discrètement remodelé la croyance ancestrale selon laquelle la royauté repose sur la tradition, les règles et des attentes séculaires. Catherine, princesse de Galles, n'est pas venue simplement pour faire respecter ces règles. Elle est là pour les redéfinir en douceur, non pas par des gros titres ou des décrets royaux, mais par des histoires du soir, de l'empathie et une présence indéfectible. Avec une force tranquille, elle réécrit ce que signifie être une mère royale moderne. Dès le début, il était clair que Catherine était déterminée à élever ses enfants selon ses propres conditions. Elle fit savoir au prince Charles et à la reine Élisabeth II qu'elle ne se laisserait pas bousculer. Elle ne se laisserait pas forcer par des obligations royales tant que ses enfants seraient encore si jeunes. Et elle ne suivrait certainement pas un modèle qui privilégierait l'apparence royale à la présence maternelle. Ce n'était pas une remarque en passant. Cela venait d'un profond sentiment, non de rébellion, mais d'instinct. C'était par amour, et cet amour a influencé chacune de ses décisions futures en tant que mère. En fait, cette conviction a guidé non seulement la manière dont elle a élevé ses propres enfants, mais aussi la façon dont elle concevait son rôle de membre de la famille royale. Sa première initiative, Shaping Us, n'était pas une simple œuvre caritative comme beaucoup le pensaient. C'était un projet profondément personnel, ancré dans les neurosciences et le développement de l'enfant. Catherine souhaitait que le monde comprenne ce qu'elle savait déjà au plus profond d'elle-même. Les premières années d'un enfant sont le fondement de tout. Shaping Us reflétait ses valeurs, son éducation et l'éducation parentale qu'elle pratiquait au quotidien derrière les murs du palais. Mais cette philosophie discrète s'est manifestée au-delà du cadre officiel. En 2016, lorsque le prince George a commencé à fréquenter l'école Montessori Westacre, près de Hanmer Hall, la maison de campagne familiale, cela a surpris plus d'un. Il ne s'agissait pas d'une grande école préparatoire londonienne, ni d'une académie royale d'élite. C'était une petite crèche locale nichée dans le Norfolk, axée sur l'exploration et l'individualité. Kate Middleton, qui avait étudié le développement de la petite enfance et la psychologie de l'enfant à l'université, comprenait l'importance de l'apprentissage dirigé par l'enfant. L'école de George n'avait pas été choisie en raison de son statut. Ce choix a plutôt été motivé par l'environnement stimulant qu'il offrait. Plus tard,
Lorsque la princesse Charlotte s'est inscrite à la maternelle Wilcox, Catherine a fait la une des journaux pour avoir fait quelque chose de totalement inattendu. Kate a pris elle-même le portrait officiel du premier jour. Pas de médias, pas de paparazzi, juste une mère avec un appareil photo, immortalisant un moment intime. Et ce n'était pas un geste isolé. Année après année, le public a commencé à reconnaître le style signature de Catherine. Elle a publié des photos personnelles des événements marquants de la vie de ses enfants, de leurs anniversaires et autres événements, non pas pour satisfaire l'appétit du public, mais pour les protéger. En contrôlant le récit, elle a permis aux enfants d'être vus selon ses propres conditions, et non celles des médias. Mais un moment est venu qui a tout expliqué plus clairement. Restez connectés. En 2020, alors que le monde était aux prises avec la pandémie de COVID-19, la famille Wales s'est retirée à Anmer Hall, où elle a dû composer avec le confinement, comme de nombreuses familles à travers le pays. Mais même à cette époque, Kate Middleton a trouvé le moyen de s'ancrer auprès de ses enfants. Lors d'une rare interview, elle a révélé qu'elle faisait elle-même l'école à la maison à George et Charlotte, jonglant entre les cours de phonétique, de mathématiques et de sciences et la pâtisserie et le jardinage. Mais ce n'était pas par souci de perfection pour ses enfants. D'ailleurs, elle a ri en racontant à George qu'il était contrarié que Charlotte ait des devoirs plus amusants. C'était un aperçu d'un foyer chaleureux et authentique, loin d'être un foyer de prestige. La même année, Catherine confiait, lors d'une interview télévisée matinale, avoir échangé avec d'autres mères pendant le confinement. Grâce à son travail auprès d'associations caritatives pour les parents, elle leur a offert son soutien, écouté leurs préoccupations et veillé à ce qu'elles ne se sentent pas seules. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est son honnêteté à propos de sa propre expérience. Lorsqu'on lui demandait comment les choses se passaient à la maison, elle souriait et admettait que c'était difficile. Une telle honnêteté était rare. Pour quelqu'un dans sa position, un membre haut placé de la famille royale, admettre ouvertement que la maternité pouvait être difficile était une première. C'était marquant. Ce moment lui a donné un sentiment d'authenticité, de proximité. Ce moment a révélé un aspect de la vie royale, chaotique et chargé d'émotions, comme celui de tout le monde. Il a marqué les esprits, rappelant que même une princesse peut se sentir fatiguée et dépassée. Cependant, le prince William et son épouse s'apprêtent à quitter les salles historiques du palais de Kensington pour rejoindre le domaine royal de Windsor, plus calme et plus retiré. C'est un geste qui en dit long, un cottage plutôt qu'un château. Privilégier l'intimité au prestige. Un nouveau départ loin des regards, un espace où leurs enfants peuvent simplement être des enfants. Et ce changement n'est pas surprenant, car à y regarder de plus près, on découvre que le style parental de Catherine n'est pas tombé du ciel. Elle a puisé son inspiration dans sa propre éducation auprès de Michael et Carol Middleton. Une famille unie, aimante et présente. Son enfance a été remplie de chaleur, de stabilité et de rire. Elle ne l'a jamais oublié et était déterminée à transmettre la même chose à ses enfants. Mais l'approche de Catherine ne se limite pas aux maisons privées et aux écoles Montessori. Son éducation a souvent été contraire aux attentes de la royauté, parfois discrètement, parfois avec audace. Prenons par exemple la toute première tournée officielle de la famille à l'étranger, en Nouvelle-Zélande et en Australie, en 2014. Traditionnellement, les enfants royaux étaient laissés sur place lors des longs voyages internationaux. On considérait que c'était trop fatigant, trop risqué, ou tout simplement trop inhabituel de les emmener. Mais Catherine n'était pas d'accord. Le prince George, alors âgé de 9 mois seulement, les accompagna. Non pas cachés, mais au premier plan. Lorsque la famille débarqua à Wellington, George descendit les simples marches, souriant et emmitouflé dans ses bras. Il y eut des moments de jeu en public, des moments de tendresse partagés avec d'autres bébés, et des photos qui ressemblaient moins à de la diplomatie qu'à des instantanés tirés de l'album photo d'une jeune famille ordinaire. C'était délibéré. Catherine voulait que ses enfants fassent partie de sa vie, et non en soient séparés. Et dès ce moment, il était clair qu'elle n'élèverait pas des enfants royaux derrière des cordes de velours, et cela ne s'est pas arrêté là. À mesure que les enfants grandissaient, Catherine redéfinissait discrètement ce que signifiait être un parent royal. Un matin de 2017, les usagers et les parents de Thomas's Battersea, une école privée londonienne, ont été témoins d'un événement inhabituel, le prince William lui-même, accompagnant nonchalamment son fils à son premier jour d'école. Pas de cortège de sécurité. Pas de grand cortège, juste un père tenant la main de son fils. C'était inattendu. Si William était sous les feux des projecteurs ce jour-là,
Des sources internes ont discrètement confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. C'est Catherine qui avait milité pour cette normalité, affirmant que déposer et récupérer les enfants à l'école n'était pas indigne d'eux. Cela faisait partie de l'éducation des enfants, de leur présence. Et même lorsque les obligations royales éloignaient l'un des parents, l'autre prenait le relais, comme dans tout couple qui tente de concilier les deux. Catherine l'a clairement répété à maintes reprises. La vraie vie prime. Ce n'est pas seulement une philosophie, c'est une pratique. C'est pourquoi, même lors d'événements majeurs comme la parade des couleurs ou les cérémonies d'État, elle et William prennent grand soin de préparer leurs enfants en privilégiant la gentillesse plutôt que la performance. Lorsque la princesse Charlotte a été vue rappelant gentiment au prince George de se tenir droit et de sourire devant les caméras, ce moment fraternel a fait rire, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond. Cela prouvait que les enseignements de Catherine avaient pris racine. Respect, responsabilité et unité familiale. Et il ne s'agit pas toujours de stratégie parentale sérieuse. Catherine apporte de la joie à ce mélange. Elle laisse la place à la bêtise. Comme lorsque le prince Louis a volé la vedette au jubilé de la reine avec ses facéties enjouées. Il tirait la langue et se bouchait les oreilles au bruit. Catherine ne paniqua pas. Elle ne chercha pas à le dompter. Elle le laissa tranquille. Elle a réagi avec chaleur et patience. Et ce que les gens ont vu n'était pas un enfant parfaitement maîtrisé. C'était une mère laissant son fils être lui-même, même sous les projecteurs des caméras du monde entier. Kate a également transformé les fêtes en moments de parentalité. Pendant de nombreuses années, la famille Wales a évité Noël à Sandringham, le traditionnel rassemblement royal, préférant passer les fêtes chez les Middleton à Bucklebury. La presse a trouvé cela étrange. Pour Catherine, c'était logique. Elle voulait que ses enfants connaissent les deux côtés de leur famille, pas seulement la famille royale. Elle voulait des chaussettes, du papier cadeau salissant et la vaisselle maison de sa mère. Elle souhaitait des souvenirs équilibrés. Il y a aussi la façon dont elle protège calmement ses enfants de la sphère publique. Les observateurs de la famille royale s'attendaient autrefois à un flux constant d'informations publiques, d'apparitions mises en scène et d'interviews. Catherine a plutôt choisi quelque chose de différent. Elle utilise rarement leurs titres. Elle les appelle George, Charlotte et Louis. Pas les enfants du prince et de la princesse de Galles. Pas de futurs monarques. Juste des enfants. Des enfants qui la font rire, qui lui apprennent des choses, qui se disputent parfois des livres ou se tachent les genoux d'herbe. Et dans ce contexte, Catherine envoie un message sans jamais le dire ouvertement. Le sang royal ne vous dispense pas d'être humaine, et il ne la dispense pas non plus d'être mère avant tout. Il ressort donc clairement de tout cela que Kate Middleton a apporté. Un style nouveau et rafraîchissant à l'éducation des enfants de la famille royale. Sa façon d'élever ses enfants transforme peu à peu la famille royale en une famille plus moderne et plus terre-à-terre. Mais ce n'est pas tout. Ce style parental a amené de nombreuses personnes à se demander quel genre de personnes leurs enfants deviendront. Restez avec nous, car c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. L'avenir du monarque. L'influence du style parental de Kate se voit clairement dans la vie de ses enfants, à commencer par le prince George, héritier du trône. Le prince George ne court pas après l'attention. Il ne l'a jamais fait. Lors des événements publics, il se tient souvent tranquillement, légèrement en retrait de ses parents, scrutant la foule avant de prendre la parole. Il y a chez lui une vigilance, pas une nervosité, juste une conscience, une sorte de calme qui paraît plus vieux que son âge. Il est le deuxième dans l'ordre de succession au trône, et le monde le sait déjà. Mais George n'est pas traité comme un futur roi, pas encore. Il est élevé comme un garçon qui a besoin de temps. Du temps pour grandir, pour comprendre, pour poser des questions avant d'être obligé d'y répondre. C'était évident à Wimbledon, un moment marquant. Non pas parce que le prince George avait dit quelque chose, mais parce qu'il ne l'avait pas fait. Vêtu d'un costume un peu trop grand, les joues rougies par le soleil et l'attention, il ressemblait plus à un écolier qu'à une personnalité publique. Et c'est bien là le problème. Il était toujours un écolier, quelqu'un qui rit des facéties de son frère, quelqu'un qui murmure à sa sœur sous les flashs des appareils photo, quelqu'un qui apprend à porter son avenir sans se laisser écraser. Il y a chez lui une stabilité que les gens commencent à remarquer. Il garde sa posture dans la foule. Il attend son tour. Il ne se précipite pas. Cela peut paraître peu, mais dans un rôle où la patience est reine, ses premiers signes comptent. George n'est peut-être jamais le plus bruyant de la pièce, mais il est peut-être celui qui écoute le plus attentivement. Puis il y a Charlotte, plus calme, mais d'une manière très différente.
Là où George absorbe, Charlotte s'implique. Elle se tient plus droite. Elle est attentive aux petits détails. Et souvent, elle agit en premier. Elle s'est déjà forgé une réputation auprès des observateurs royaux pour son sang-froid. Aux funérailles de la défunte reine, c'est Charlotte qui rappela gentiment à George quand s'inclinait. À Pâques et lors d'autres sorties royales, c'est souvent Charlotte qui tient Louis par la main. Elle ne le fait ni avec orgueil ni avec autorité, mais avec une assurance tranquille. Charlotte aide aussi à la maison. Elle lit des histoires à son petit frère et nourrit le chien. Aucun de ces éléments n'est extraordinaire pris individuellement, mais ensemble, ils révèlent quelque chose de plus grand. Une fille à qui l'on fait confiance pour contribuer, même maintenant, par des actions modestes mais significatives. Mais postuler à Charlesford, c'est avant tout un titre d'avenir. Certains ont fait des comparaisons avec la princesse Anne, qui n'a jamais eu besoin d'un trône pour devenir l'un des membres les plus fiables de la famille royale. Charlotte, elle aussi, semble comprendre l'importance de simplement être présente, d'être attentive et de travailler. On ne lui dicte pas sa conduite. On lui permet de le devenir. Et enfin, il y a Louis, le Benjamin, l'inconnu, celui qui sautille, salue, applaudit, fait des grimaces et fait sourire tout le pays sans effort. On pourrait facilement voir Louis comme un élément comique, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Car sous les sourires malicieux et les mouvements brusques se cache un enfant pleinement présent, toujours en éveil, toujours en réaction, toujours vivant dans l'instant. Lors du jubilé de la reine, le prince Louis ne tenait pas en place. Lors du défilé des couleurs, il dansait. Et au lieu d'être réprimandé, il fut gentiment guidé. Un murmure de Kate par-ci, une main qui le guidait par là. Ce n'était pas vraiment de la discipline. Il s'agissait simplement de donner une direction, celle qui laisse l'énergie exister sans la laisser submerger l'espace. Louis ne sera peut-être pas capable de porter la couronne, mais il apportera quelque chose d'autre, une forme de légèreté que la monarchie n'a pas toujours eue. Son espièglerie, son ouverture d'esprit, voire son imprévisibilité, pourrait bien être précisément ce qui permettra à l'institution de faire évoluer. Car quand le monde est lourd, ceux qui apportent de la joie comptent aussi. Et Louis en apporte en abondance. Il est désormais clair que Kate ne se contente pas d'élever des enfants royaux. Elle façonne l'avenir. Alors, même si certains espèrent encore un 4e enfant gallois, pensant qu'une famille royale plus nombreuse pourrait refléter la force de l'ère de la reine Élisabeth, Kate montre au monde quelque chose de différent. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'éducation. Car parfois, élever moins d'enfants avec plus d'intention peut construire quelque chose de plus fort. Que pensez-vous de la confession de Kate sur la saga du 4e bébé? Comment percevez-vous son approche parentale? Et quel impact pensez-vous que cela pourrait avoir sur la prochaine génération, au sein de la famille royale et au-delà? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.